Heureux d'accueillir tous les participants sur ce webinaire Vision et Action. Je suis Alain Charlier, je propose ce webinaire Vision et Action à la fois en tant que coach, superviseur de coach, mais également consultant en management et en organisation. J'ai aussi un passé de 25 ans de management dans l'industrie. Je suis ingénieur de formation. Et donc, depuis 8 ans, depuis 2013, je suis à mon compte, je suis indépendant. Alors, première question, en fait, est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que le business, l'activité, c'est super OK? La courbe, elle est plutôt dans le sens de cette flèche qui monte vers les cieux. Est-ce que pour vous, la vision, le futur, les buts, le succès, l'innovation, la créativité, la croissance, en fait, tout ça, c'est quelque chose qui est clairement identifié pour vous, votre spécificité d'indépendant, puisqu'en fait, il y a probablement des coachs, des consultants, mais il peut y avoir aussi des personnes qui ont une autre activité d'indépendant, avec des prestations diverses et variées, puisque ce n'est pas réservé, en fait, ce webinaire à des personnes qui seraient dans un métier similaire au mien. Donc, est-ce que pour vous, cette vision, elle est claire sur les prochaines années, sur les 5 ans? Est-ce que vous avez tout simplement une vision? Est-ce que la route est tracée pour aller vers cette vision, pour la rejoindre? Est-ce que tout simplement, vous avez une route là aussi? Est-ce que c'est clair pour vous, ces différents éléments? Est-ce que vous êtes, ou est-ce que c'est plutôt trouble? Est-ce que vous êtes en action par rapport à ça? Est-ce que vous êtes en déplacement, en mouvement sur cette route et vers cette vision? Est-ce que vous avez un relais? Est-ce que vous avez un fan club? Est-ce que vous avez des supporters en fait pour vous emmener sur ce chemin d'action en action, d'objectif en objectif, vers votre vision, vers la mission que vous vous êtes donnée au travers de votre activité? Est-ce que tout ça, c'est bien clair pour vous? Eh bien, si ça ne l'est pas, fort heureusement, ou si vous avez des idées encore à prendre, eh bien, vous êtes à la bonne porte, puisqu'en fait, c'est la thématique, c'est le thème que je vais aborder aujourd'hui sur cette vision et la manière de le mettre en action. Alors pour moi, j'ose dire et proclamer, même dans cette période un peu surprenante, que tout va bien. Moi aussi, je suis indépendant, comme la plupart d'entre vous qui participez à ce webinaire. Donc moi, je suis indépendant depuis 8 ans. Je dois dire que la progression est au rendez-vous depuis ces 8 ans. J'ai atteint au bout de 5 ans, la vitesse de croisière, même déjà au bout de 3 ans, c'était tout à fait correct, la vitesse de croisière à laquelle que je m'étais assigné. Et même si, bien sûr, peut-être en 2000, il y a eu un petit creux amorcé non pas par le début en fait, de l'année Covid, mais plutôt par la fin. Mais malgré tout, en fait, ça ne m'a pas empêché de faire un résultat tout à fait honorable et dans la lignée des résultats précédents. Donc, les voyants sont plutôt au vert. Alors, je dois dire que j'ai probablement une bonne étoile que j'appelle moi la Providence qui est là et puis qui m'a offert des opportunités en cours de ces 8 années et qui font que je suis plutôt fier de ce qui s'est passé. Mais en même temps, je dois reconnaître que ces opportunités, elles se sont glissées sur ma route. Je n'ai pas forcément choisi l'ensemble des choses qui me sont arrivées. Elles étaient présentes sur ma route, je les ai saisies et j'ai moins dirigé, été moins maître de mon destin que je n'aurais pu l'espérer. Et d'une certaine manière, c'est un peu dommage en fait en tant qu'indépendant, puisque c'est une des richesses du travail d'indépendant, c'est de sortir de cette ornière du salariat où on ne décide pas autant qu'on pourrait le souhaiter ce que l'on veut faire de ces journées. Alors, je vais vous faire part d'une expérience improbable que j'ai vécue au mois d'octobre de l'année dernière, 2020, qui était partie d'un break entre amis. On voulait se faire avec mon épouse et puis 2 autres couples, donc à 6, un trip à Rome, les vacances, en fait, tout simplement un break. Et puis, nous avions tellement envie de ce break que ce que j'ai proposé, sous la forme un peu d'une blague au départ, je leur ai dit, écoutez, c'est Smart Coach qui va vous inviter à
à aller à Rome et on va passer une semaine à Rome ensemble. Alors, ils étaient à la fois flattés, mais en même temps, ils se disaient, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, du coup, j'ai dit, si, je vais vous inviter à un séminaire. Alors, j'ai lancé le mot, mais en fait, je ne savais pas encore du tout ce que j'allais mettre dedans, et même, je pensais le faire sous la forme un peu d'une blague. Et donc, ça, c'était un peu le défi. Et puis, comme j'avais un peu de temps devant moi, puisqu'en fait, on n'était qu'au mois de février, je me suis dit, et finalement, puisque moi, j'offre des séminaires à mes clients, des séminaires qui leur permettent d'aller écrire une vision, des fois une charte de fonctionnement, de descendre même jusqu'au plan d'action, de suivre le plan d'action. Je me suis dit, tiens, est-ce que c'est parce que je suis seul dans mon entreprise que je n'ai pas le droit à un séminaire? Après tout, pourquoi? Et puis, ça fait 7 ans à l'époque que mon activité existe. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas aussi, je ne m'offrirais pas ce séminaire pour regarder ce que ça va donner? Très honnêtement, en fait, je n'en attendais pas grand-chose de particulier, mais je me suis dit, tiens, je vais quand même dérouler le processus. En même temps, ça me fera faire découvrir un peu mon métier à ses amis et à mon épouse qui ne le connaissent que par quelques bribes de ce que je raconte quand on se croise. Donc voilà, le challenge était posé de pouvoir faire en sorte de proposer ce séminaire et de le vivre. Et donc, au cours des mois qui se sont écoulés, eh bien, j'ai construit petit à petit, adapté en fait un modèle que j'avais construit pour d'autres entreprises, et je l'ai construit pour moi-même, tout simplement. Bien sûr, mes amis me disaient, oui, mais enfin, bon, nous, on n'est pas des coachs, on n'est pas des consultants, donc qu'est-ce qu'on va apporter à cette, comme plus-value à ça? Et j'ai dit, figurez-vous que les coachs, en fait, ce sont des personnes qui ignorent parfaitement le métier de leurs clients. Donc, je vous donnerai des informations, rassurez-vous, vous allez être guidés sur le processus et vous allez être les consultants d'un jour. Ceux qui ont déjà fait du co-développement savent tout à fait qu'on n'a pas besoin d'être consultant pour avoir une pertinence du moment qu'il y a un animateur qui puisse mettre en œuvre un processus. Donc, l'aventure était lancée. Avant de vous donner les clés de succès de ce séminaire et ce que ça m'a apporté, en fait, donc eh bien, je voudrais vous faire part d'une sorte de photo de avant-après. Alors, avant, comment ça se passait avant? Donc avant ce mois d'octobre, là, j'avais quand même vécu une période de Covid et puis on sentait bien qu'une deuxième période de confinement se profilait à l'horizon. Donc j'avais un peu de quoi être démotivé puisque j'avais un peu moins de business qui se profilait à l'horizon et puis je voyais que la morosité était présente. J'avais de quoi être dubitatif par rapport à un avenir sur plusieurs années. Puis j'avais de quoi être stressé pour l'immédiateté des business qui étaient en cours, puisque des choses commençaient à se reporter. Je dois dire qu'indépendamment de la période Covid, je n'avais pas particulièrement de perspective à 5 ans. J'étais plutôt la tête dans le guidon, je dirais, en fait, en train de vivre mes opportunités telles que je les avais décrites précédemment au fil du temps. J'avais guère d'ambition pour mon activité, puisque à 58 ans, j'étais en train de me dire, j'ai encore quelques années à faire, je vais me laisser pédaler en roue libre sur la pente qui m'est proposée jusqu'ici. J'ai un certain nombre un réseau qui s'est constitué, un certain nombre de relations, j'ai des clients qui sont satisfaits, certains font appel de nouveau à moi, d'autres me recommandent, donc après tout les choses vont pas trop mal, donc guère d'ambition autre que de continuer sur la même tendance. J'avais une énergie tout juste suffisante pour mener les affaires qui étaient en cours, donc une énergie somme toute correcte, quoi, puisque il en faut quand même pour intervenir, mais pas une énergie pour booster en fait une activité. J'en avais pour booster mes clients, mais pas tellement pour booster mon activité à proprement parler. De plan d'action, je n'en avais pas, je vous l'ai dit, j'étais plutôt à vivre les opportunités telles qu'elles se présentaient. Donc, je n'avais pas du tout de plan sur la comète. C'était derrière moi, en fait, tout ça, d'une certaine manière. Je m'étais fait mon plan à 5 ans quand j'avais démarré l'activité en 2013, mais je n'en avais pas d'autres depuis.
Et puis, je n'avais pas particulièrement de fan club. Je vivais l'isolement de celui qui est dans sa bulle, dans sa sphère. Alors, j'avais bien sûr des relations, des personnes avec qui j'échangeais régulièrement, mais je ne sais pas ce que j'appelle un fan club, je vous en reparlerai tout à l'heure. Et donc, je pouvais considérer que j'étais un peu, mais pas véritablement maître de mon destin. C'est plutôt les choses qui s'organisaient autour de moi. Et je trouvais que c'était finalement providentiel et que c'était bien. Quand je suis revenu de ce séminaire d'une semaine, donc c'était autour du 25 octobre, j'étais véritablement enthousiaste. Ça a boosté mon énergie. Il y a eu quelque chose de très communicatif entre l'énergie que chacune des 5 autres personnes a déployée, centrée sur mon activité. Eh bien, ça m'a donné 5 fois plus de cette énergie unitaire et personnelle de chacune des personnes et ça m'a été transmis. Ça a été mon Covid du mois d'octobre 2020, un Covid tout à fait positif. J'étais très confiant dans l'avenir. J'avais un plan d'action en fait, qui était mis en place et du coup, cette vision de ce plan d'action et de ce que ça allait m'apporter comme fruit a été pour moi me mis vraiment en confiance. Et puis, j'ai été très audacieux puisque, encore une fois, ce plan que j'ai déroulé, notamment, prévoit que je rédige un livre et je suis en train de le faire en ce moment sur l'activité qui est la mienne, notamment plus particulièrement sur un coaching d'organisation que j'ai déroulé, qui est en train de se terminer d'ailleurs ces semaines-ci. Je suis accrédité par le MCC au grade senior coach. Je pensais avant en rester là et finalement je suis en train de travailler à passer le grade master pour 2023. Donc vous voyez que on n'y est pas encore, mais les temps approchent et je suis véritablement sur un plan à 5 ans. Donc voilà les choses en fait de l'avant et de l'après. Donc ces petites cartes en fait, je vous donne l'adresse où vous pouvez la trouver en faisant une pub qui n'est pas demandée par la société Jouez-vous manager, mais puisque j'ai trouvé leur carte tout à fait illustrative, je souhaite vous en faire bénéficier. Jouez-vous-manager.com. Vous pouvez aller sur ce site, elles sont disponibles au format papier, mais également au format électronique. Alors, les éléments clés, donc pour avoir un plan à 5 ans, pour avoir ces perspectives, pour avoir de l'ambition, pour avoir de l'énergie à revendre, en fait, pour avoir un fan club, les éléments clés, c'est quoi? Et c'est d'abord se mettre à l'écart, se mettre véritablement à l'écart, c'est-à-dire pas simplement se dire je vais consacrer quelques journées où allez, il faut perdre du temps pour en gagner à un moment donné. Là, je parle vraiment de consacrer du temps. Alors vous allez me dire, comme j'étais à Rome, consacrer du temps, c'est bien sûr quelque chose d'assez facile. En fait, c'est le lieu de la consécration. Mais c'est vraiment se dire, dans mon activité quotidienne, je vais investir du temps. Et là, ce temps n'est pas très lourd, puisqu'en fait, pour un plan à 5 ans, investir 5 jours, c'est l'équivalent d'une journée par an. C'est presque la journée de solidarité, c'est la journée en tout cas de constructivité pour soi-même. Se mettre à l'écart, sortir de son quotidien, couper le téléphone portable, faire un off par rapport aux clients, ce que je ne fais même pas pendant les vacances, mais que j'ai fait là pendant ces 5 jours. Donc, consacrer du temps, avoir un regard multiple. Là, je crois que ça a été une clé de succès pour moi, c'est-à-dire pas simplement être seul. Bien sûr, pour des grosses boîtes, par exemple, le comité de direction, encore que bien souvent il se fait accompagner quand même, peut définir sa vision, le décliner petit à petit en plan d'action, etc. Mais il peut être autosuffisant. En fait, on se met au vert, on consacre du temps effectivement et on peut ensemble regarder ce qu'il en est. Quand on est dans une activité d'indépendant, il faut trouver ce regard multiple. C'est pas évident. Et donc, moi, je vous défie de trouver 5 personnes comme ça, au pied levé, qui vont accepter de réfléchir pour vous, bien sûr, sans que vous les payiez particulièrement pour le faire, parce que vous n'avez pas forcément les fonds pour payer les personnes. Et puis, il faut qu'elles vous apportent un regard neuf, il faut que ce soit des personnes qui soient d'une certaine manière désintéressées et qui n'aient pas d'enjeu particulier par rapport à vous, et pour lesquelles vous puissiez vous dire, je me sens à la fois en confiance,
de pouvoir le dire. Et en même temps, je sais que ces personnes sont sans concession. Elles auront pour but réellement de me permettre de me regarder en face, que cet effet miroir puisse être tout à fait pertinent et qu'il puisse être le plus vrai possible. Sans concession, c'est à la fois ne pas rougir en fait de mes talents, mais c'est également ne pas avoir une ambition démesurée qui serait pas atteignable d'une certaine manière. Et puis, c'est d'avoir un processus entonnoir, un processus qui me conduise de quelque chose de très ouvert à quelque chose qui va être très ciblé, quelque chose qui va être assez directif pour moi et qui va me permettre de réellement me mettre en route. C'est-à-dire pas simplement quelque chose qui est la tête dans les nuages, mais également quelque chose qui soit avec les pieds sur terre. Donc, les deux, pas l'un ou l'autre, mais les deux. Donc, un processus qui me fasse aller du cap, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que je veux faire exactement, jusqu'au comment ou jusqu'au concret du comment et jusqu'au go, c'est-à-dire le fait de véritablement me mettre en mouvement. Alors, je rentre un peu plus dans ce processus. Ce processus ne surprendra pas. En fait, il est d'une logique que vous avez certainement déjà expérimenté ou fait vivre à des clients, ou si vous êtes dans votre propre activité, vous l'avez peut-être déjà vécu pour vous-même. Mais je tiens quand même à le rappeler parce que c'est pour certains, ça peut être une découverte. Ce processus, c'est quoi? Tout d'abord, en fait, d'aller chercher au fond de ses valeurs, puisque on ne peut pas faire quelque chose aussi à fond, aussi engagé, aussi performant, qui soit contraire à nos valeurs ou qui soit à côté tout simplement de nos valeurs. Donc, aller chercher quelque chose au niveau de nos valeurs. Donc ça, je vais le puiser au travers d'un profil de personnalité qui nous permet d'explorer cette partie-là. Et puis, bien sûr, d'outils qui sont clairement identifiés, qui nous permettent d'aller chercher quelque chose au niveau de mes valeurs propres. Ensuite, de regarder quelle est ma vision, c'est quoi ma vocation, pourquoi est-ce que je suis sur Terre, pourquoi est-ce que ma boîte, finalement, à quel besoin du monde d'aujourd'hui elle vient répondre. Qu'est-ce qui manquerait au monde d'aujourd'hui si l'entreprise, mon activité, alors c'est peut-être pas très modeste hein, comme question, mais c'est en tout cas une question qui mérite d'être posée et qui va nous faire répondre sous la forme d'une vision. Ensuite, c'est pour décliner cette vision, vous voyez qu'en fait, à la fois d'un point de vue visible et graphique sur ce PowerPoint, mais également d'une façon tout à fait concrète, on est en train de descendre petit à petit du haut de la page vers le bas de la page et d'une certaine manière, on suit le même chemin au niveau de descendre en fait de notre cerveau et de notre imaginaire pour aller de plus en plus les pieds sur terre. Quels sont les axes stratégiques qu'il faut que je travaille au niveau de mon activité, au niveau de mon business, pour que cette vision puisse se décliner. Donc ces axes, bien évidemment, il va y avoir un axe commercial, on peut le deviner, un axe marketing en quelque sorte, comment je vais communiquer, etc. Mais il peut y avoir des axes tout à fait spécifiques à soi. Par exemple, dans le cas qui est le mien, en fait, j'ai développé un axe stratégique qui ne se retrouvera probablement pas dans d'autres activités de celles qui peuvent être les vôtres. C'est que notamment, en fait, je développe une forme d'accompagnement ou d'offre qui vise tout ce qui peut être à caractère assez confessionnel, comme la règle de Saint-Benoît, comme le coaching ou l'accompagnement auprès de gens d'église. Donc, un des axes stratégiques pour moi, ça a été d'aller regarder sur les textes fondamentaux, la règle de Saint-Benoît, Laudato Si, la doctrine sociale de l'Église, d'aller puiser à ces sources-là pour régénérer mon offre et être plus pertinent au niveau de ce que je peux proposer. Donc, bien évidemment, cet axe-là, d'autres ne le retrouveront pas comme axe stratégique pour eux. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir des axes tout à fait spécifiques. Un autre axe, en fait, est celui de l'accréditation en tant que master coach. Pour certains, en fait, ce serait absolument pas pertinent. En fait, ça n'a rien à voir avec leur sujet. Donc, des axes qui vont être très probablement des axes communs à toute activité, mais des axes stratégiques qui vont être très, très liés à la spécificité de mon offre.
Et puis ensuite, question suivante, c'est dans ces axes, quels objectifs dois-je poursuivre pour atteindre ma vision, ou en tout cas pour y tendre. Ces objectifs, bien évidemment, les coachs pourraient le dire en même temps que moi et à l'unisson, ils doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, spécifiques à mon activité, mesurables, c'est-à-dire j'aurai des indicateurs de succès qui pourront me permettre de dire j'ai atteint cet objectif, mais c'est également des objectifs qui sont comme ambitieux, et comme contrebalancer, en fait, pour pas simplement partir dans des nuages ou des choses qui soient ambitieuses mais peu réalistes, le R vient rencontrer le réalisable par vous. Vous allez pouvoir réaliser vos objectifs et ils vont être bien évidemment temporisés, ce qui va donner le fait que vous savez que une des antidotes à ne pas faire son plan d'action, c'est justement d'aller temporaliser les actions. Si on ne donne pas de date pour nos actions, ça peut rester tout à fait des vœux pieux, des résolutions de début d'année de 1er janvier qui ne seront pas réalisées parce que finalement on se laisse manger par le quotidien. Et ces objectifs vont être déclinés en actions concrètes. Donc la question qui se pose à ce moment-là, c'est pour atteindre mon objectif, quelles vont être les étapes successives que je vais mettre en place, quelles vont être les actions tout à fait concrètes que je vais mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs qui me feront réaliser la vision que j'ai. Et puis, bien évidemment, en fait, ce processus ne pourrait être, comment dire, tronqué s'il ne comportait pas le 6e point qui est le suivi des actions. Donc, le fait de s'assurer que je vais me mettre en mouvement. Un plan d'action, c'est très beau, mais ça peut rester un plan d'action si on ne le met pas en œuvre. Donc, il va falloir s'assurer qu'il y ait un suivi. Ces 6 étapes, en fait, de ce processus, elles vont être menées pour partie pendant le séminaire, en fait, et une autre partie, puisque le suivi, bien évidemment, c'est pas en 5 jours qu'on va faire l'ensemble des actions, elle se déroule en dehors du séminaire, mais elle fait partie intégrante du processus et de ce qui est proposé dans Vision et Action. Alors, comme vous l'avez compris, en fait, pour ce suivi, en fait, il va falloir avoir un fan club. Donc, ce fan club, il va être constitué des personnes qui vont participer au séminaire. C'est pour ça que ce séminaire est cantonné à 6 personnes. C'est l'expérience que j'ai faite pour moi-même. Et je continue à avoir ce fan club qui me suit régulièrement, entre une fois par mois et une fois par trimestre. Donc, je réfère, j'envoie l'état d'avancement de mon plan d'action à ce fan club que vous avez vu en photo à Rome tout à l'heure. Et là, le fan club que je propose, c'est les 6 personnes, les 6 indépendants qui seront réunis au cours du séminaire. Donc, peut-être vous, en fait, parmi eux, peut-être d'autres personnes. Et donc, c'est en tout cas la task force qui est intéressée pour aboutir à votre suivi, puisqu'en fait, comme c'est donnant-donnant et qu'il y a une réciprocité dans ce don, dans ce donner et recevoir, eh bien, tantôt la personne fait partie d'un fan club et tantôt elle a un fan club autour d'elle. Donc, vous êtes fan club les uns des autres, toujours en fait piloté au moins pour une certaine partie pendant les actions de suivi que moi-même j'opérerai auprès de vous. Eh bien, ce fan club, en fait, il a un double engagement d'aboutir à ses propres actions et de vous aider à aboutir aux vôtres, non pas en les faisant, mais bien évidemment en vous suivant et en vous demandant en quelque sorte des comptes de manière très douce sur votre état d'avancement. Donc, les clés de la réussite, c'est vraiment ça, c'est investir un temps, ce temps sous la forme de 5 jours qui sont en vase clos, avec 5 autres personnes et moi-même en tant qu'animateur de ce processus, basé sur un processus que je vous ai décrit, donc en 6 phases, dont la 6e, le suivi est assuré en dehors, en fait, en envoi au monde, de telle sorte que vous puissiez le réaliser dans un temps. Ce temps, c'est le temps des 5 ans, avec bien évidemment des actions qui seront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans la prochaine année, dans les 2 prochaines années, jusque dans les 5 prochaines années.
en dynamique de groupe, parce que dans le métier d'indépendant, le danger, c'est ça, c'est de se retrouver solo et du coup de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ses ambitions. Et puis, clairement orienté vers l'action, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement d'être dans une théorie, d'être dans des beaux principes, etc., ou dans des résolutions mais qui ne seraient pas prises, mais c'est de pouvoir rendre compte régulièrement et de demander des comptes des actions qui seront menées par soi-même et par les autres. Et bien évidemment, par soi-même pour votre plan d'action, par les autres pour leur plan d'action. Et le tout boosté par un suivi. En ce qui me concerne, en fait, je vais suivre à raison de 2 séances par personne, qui seront en fonction du plan d'action et du besoin, mais dans l'année qui suit le séminaire, donc soit à 4 mois et à 8 mois, soit à 3 mois à 6 mois, comme vous le souhaitez. Et s'il y a besoin d'un suivi plus long, ça peut être ensuite l'occasion de quelque chose qui peut être vu ensemble, une prestation complémentaire. Donc, si vous souhaitez aller plus loin, en savoir plus, sachez qu'en fait, le premier séminaire aura lieu du 26 au 30 avril, et puis ensuite, un séminaire par mois est donné, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Les dates sont déjà arrêtées, je ne les ai pas mises sur ce PowerPoint. Pour mai, en fait, le séminaire est complet, et par contre, il reste des places pour les autres. Vision et action, dont vous avez nos coordonnées.